Bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo concernant une information qui est parue récemment dans la presse au sujet d'un vol de données informatiques à bord d'un véhicule, données informatiques concernant les Jeux Olympiques. Cette information fait suite à une autre information parue récemment aussi, toujours dans la presse, comme quoi d'autres données informatiques auraient été volées sur l'ordinateur, d'un particulier, donc qui aurait été lui aussi dérobé. Alors personnellement, je ne suis pas du tout prêt à croire ce genre d'informations, parce que en principe, tout ce qui est information sécuritaire nationale, je pense que c'est plutôt hébergé sur des ordinateurs gros systèmes du genre de ceux sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler dans les années 1990 lorsque j'ai travaillé pendant à peu près 3 ans en pupitreur de nuit. Et d'autre part, personnellement, j'ai aussi effectué un remplacement d'une personne absente dans un service annexe du ministère de l'Intérieur dans les années 2000. Or, je peux vous assurer que déjà pour pénétrer dans un bureau du ministère de l'Intérieur, il faut montrer patte blanche et qu'avant de pouvoir y aller, eh bien, une enquête est effectuée à votre sujet pendant 1 mois. Voilà. Alors personnellement, je trouve un peu gros quand même qu'on laisse se balader sur des ordinateurs portables des données concernant l'organisation de la sécurité des Jeux Olympiques en France en 2024. Pour moi, c'est une information peu crédible. Vous savez que depuis longtemps, l'information est manipulée. Et je pense que c'est plutôt, à mon avis, une manipulation des esprits qui est orchestrée à 2 intervalles différents pour peut-être commencer à dire aux gens que, étant donné que des données sensibles sécuritaires ont été égarées, cela pourrait donner la tentation à des terroristes d'organiser des attentats et que pour prévenir ces risques d'attentats, eh bien, on va vous organiser un couvre-feu et éventuellement une période de confinement. Je pense même que derrière tout cela, en filigrane, se cache la volonté éventuelle de nous contrôler de plus en plus avec des codes, genre QR code, etc. Donc pour moi, il s'agit d'une manipulation grossière afin d'influencer les esprits, toujours évidemment au moyen de la peur, pour peu à peu restreindre nos libertés personnelles comme nous avons pu le voir précédemment dans la fameuse crise de 2019. Par ailleurs, il y a peu de temps, donc récemment, je vous ai aussi mis une vidéo donc, sur mon site concernant la ville ukrainienne d'Odessa. Alors je vous invite à observer attentivement ce qui se passe dans ce secteur parce que Odessa est quand même un enjeu important à l'heure actuelle. C'est un port qui est situé sur la mer Noire et compte tenu qu'à Odessa on y envoie, et quand je dis on, vous savez de qui il s'agit, des forces militaires de différents pays, alors constituées de forces, de soldats donc de différentes armées ainsi que de mercenaires, pour tenter de contrecarrer l'opération spéciale militaire donc, qui est menée par la Russie. Je pense que, disons, c'est un secteur qui est à surveiller et je pense que cela pourrait, disons, impacter peut-être aussi la Moldavie à côté. Voilà. Donc, surveillez ce secteur parce que Odessa est quand même un enjeu important au niveau de l'échiquier politique de ce secteur. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt.